Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première vidéo dans ce mois de JVDT, puisque tout le mois de septembre vous aurez une JVDT par jour. Franchement je suis trop contente que ce soit enfin la première vidéo de ce mois de JVDT et je vous ai donc choisi la JVDT la plus demandée sur ma chaîne, qui est donc une vidéo sur Taylor Swift. À savoir, il y avait tellement de choses à dire que j'ai dû partager la vidéo en deux parties. Donc vous aurez la partie 1 aujourd'hui et la partie 2 dans une semaine, qui sera concentrée sur toutes les polémiques de Taylor. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Partagez cette vidéo autour de vous pour que d'autres personnes prennent conscience du mois de JVDT. Quelque chose de très important à dire, cette vidéo ne sera jamais aussi bien faite et aussi bien écrite que par une Swiftie. Il y aura sûrement des informations. Donc s'il y a des informations qui manquent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci sur ça. Mais je vous jure, au niveau des recherches, j'ai vraiment fait de mon mieux. Taylor Swift est donc née le 13 décembre 1989 à Reading, en Pennsylvanie. Taylor, elle vient d'une famille assez aisée. Son père Scott était conseiller financier dans une banque d'investissement et sa mère Andrea, elle était mère au foyer. Mais avant ça, elle était directrice de marketing de fonds mutuels. Taylor Swift, elle a également un frère qui s'appelle donc Austin Kingsley Swift. Et à savoir, Taylor, elle a grandi dans une famille chrétienne de confession catholique. Elle assistait chaque dimanche à la messe et c'est là-bas qu'elle va commencer à chanter dans la chorale de l'église avec sa mère et sa grand-mère. Elle était scolarisée également dans une école privée catholique et c'est surtout là-bas qu'elle va développer un intérêt précoce pour la musique. Fun fact, pour ceux qui ne savent pas, Taylor, elle a grandi dans une ferme de sapins de Noël. Une des premières passions de Taylor Swift, pourtant, n'était pas la musique mais l'équitation. Sa mère, elle l'a mis sur selle quand elle avait seulement 9 mois. Par la suite, Taylor participait à des concours hippiques et ses parents possédaient également plusieurs quarter horse ainsi que des poney Shetland. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air de coûter cher. Quand elle était au collège, elle va remporter un concours de poésie, donc avec son poème A Monster in My Closet. Donc on voit que dès qu'elle était petite, elle avait déjà ce petit truc avec l'écriture. Et c'est donc à l'âge de 9 ans que Taylor va commencer à s'intéresser à tout ce qui est comédie musicale. Elle se rendait très régulièrement à Broadway pour prendre des cours de chant et de comédie. Mais après avoir passé plusieurs années à prendre des cours et à auditionner à New York, elle avait pas grand chose. Et du coup, Taylor va commencer à s'intéresser à la musique country. Elle chantait de la musique country dans des différents endroits tels que des foires, des fêtes de village, des cafés, des concours de karaoké, des clubs et même dans des hôpitaux pour les enfants malades. À l'âge de 11 ans, après plusieurs concours, elle va gagner enfin le premier puisqu'elle va remporter une compétition locale de révélation de talent après avoir chanté Big Deal et elle a donc eu l'occasion de participer à un concert, donc le concert de Charlie Daniels. À l'âge de 11 ans, Taylor Swift a également interprété l'hymne national américain lors d'un match devant une foule de 20 000 personnes. Donc franchement, c'est pas rien. Quand Taylor elle avait 12 ans, il y a eu un réparateur informatique qui est venu chez elle et il a vu la guitare dans un coin. Il a parlé avec Taylor qui s'intéressait à ce qu'il était en train de faire, le monsieur, et il va lui demander si elle sait jouer de la guitare et il va donc lui montrer quelques accords. Et c'est de ces 3 accords en question qu'elle va s'inspirer pour écrire donc sa première chanson Lucky You. En 2003, Taylor Swift et ses parents vont donc s'associer à un manager de New York et il va lui trouver des contrats par-ci par-là, mais pas dans la musique, en tant que mannequin. Elle va donc avoir un contrat pour son premier shooting pour la marque Abercrombie. Et dans ce milieu-là, donc du mannequinat, elle va commencer à rencontrer des gens assez importants. Quand je dis elle, je parle surtout de ses parents parce qu'elle a 13 ans à ce moment-là. Et ils vont rencontrer des gens qui vont commencer à mettre Taylor en contact avec d'autres personnes. Après avoir chanté lors d'un concert organisé par RCA Records, elle va faire des nombreux allers-retours à Nashville. Et à l'âge de 14 ans, Taylor va donc insister pour déménager là-bas puisque le Tennessee est connu comme la ville de la musique country et ses parents vont donc déménager là-bas. Elle a donc commencé à jouer dans différents endroits, comme elle faisait dans sa ville où elle habitait avant. Elle chantait dans des bars et participait à des concours et également à des petites soirées par-ci et par-là. Dans une interview plus tard, Taylor va parler du sacrifice que ses parents ils ont fait. Elle va dire « Mes parents ont vu que c'était vraiment une obsession, que je n'allais pas lâcher l'affaire et que ce n'était pas un caprice d'adolescente. Ils ont foncé les yeux fermés, nous n'avions aucune idée de ce que nous faisions. Dès que nous sommes arrivés là-bas, mes parents m'ont acheté un livre sur l'industrie de la musique. »
Taylor, elle va pas arrêter ses études, ce qui est très bien parce qu'il y a pas mal de stars et de chanteurs qui l'ont fait. Elle va intégrer l'Aaron Academy, qui est une école privée chrétienne qui offrait des cours à domicile. Donc comme ça, elle pouvait faire ses cours à la maison, elle avait plus besoin d'aller au lycée, tout ça. Et elle va être donc diplômée en 2008. Mais revenons un petit peu en arrière. Donc en 2006, Taylor, elle va signer un contrat d'enregistrement avec Big Machine Records. Ceux qui savent, vous le savez. Et elle va donc sortir son premier album qui s'appelle pas moins que Taylor Swift. L'album va être un succès total. Il atteint le numéro 5 sur la liste Billboard 200 et la met à égalité avec des grosses têtes qui sortaient tout droit de Disney, telles que les Jonas Brothers par exemple, ou même Miley Cyrus. Imaginez, Taylor, elle sort du fin fond de la Pennsylvanie, elle a aucun contact avec personne et elle est au même niveau que les Jonas Brothers et Miley Cyrus. C'est dingue. En 2008, elle va sortir son deuxième album, donc Fearless, qui remporte plusieurs prix dont un Grammy, et elle va devenir un phénomène mondial puisque cet album comprend des très gros titres que je pense même les gens qui ne sont pas fans de Taylor spécialement le connaissent, tels que You Belong to Me et Love Story. À seulement 19 ans, Taylor est devenue la plus jeune artiste à remporter le Grammy Awards de l'album de l'année. Et à partir de là, c'était que de la réussite pour Taylor. En 2009, elle va faire ses débuts en tant qu'actrice. Alors ça, je savais pas du tout. Et en fait, Taylor, elle va jouer dans un épisode de la série télévisée, donc Les Experts, donc la série de crime. Elle va effectuer sa première tournée entre avril 2009 et juin 2010. Elle a effectué 90 dates en Amérique du Nord, 6 en Europe, 8 en Australie et 1 en Asie. Pendant sa tournée nord-américaine, elle va être rejointe par des grosses stars, tels que par exemple Katy Perry, John Mayer, Justin Bieber et Kelly Pickler. En fait, moi, ce qui me choque dans la carrière de Taylor, on a les stars qui ont commencé grâce à Disney, grâce à Nickelodeon, genre Selena Gomez, Miley Cyrus, les Jonas Brothers. Du côté de Nickelodeon, on a Ariana Grande, Victoria Justice, enfin une grosse star, Victoria Justice, elle a un peu flop. Mais on a ces stars-là. Ensuite, on a les stars qui vont percer grâce à d'autres stars. Par exemple, Lana Del Rey, elle a été mise en avant par The Weeknd. Mais Taylor, elle est vraiment sortie de nulle part et elle a tout fait toute seule. Mais bref, donc elle était là, elle faisait sa tournée et les gens qui ouvraient sa tournée, c'était des Katy Perry et des Justin Bieber. Vous voyez ce que je veux dire? En tout, sa première tournée, elle va rassembler plus de 1,1 million de fans. En septembre 2009, Taylor va devenir la première chanteuse country à remporter donc un MTV Music Award avec la musique You Belong to Me dans la catégorie meilleur clip de l'année. Taylor Swift. Dreamed about what it would be like to maybe win one of these someday, but I never actually thought that would happen. Et c'est justement là, quand elle faisait son discours de remerciement, que Kanye West va monter sur scène pour lui piquer son micro et dire qu'elle ne méritait pas, que c'était Beyoncé qui aurait dû avoir le meilleur clip de l'année avec Single Ladies. I was really excited because I had just won the award, and then I was really excited because Kanye West was on the stage. Then I wasn't so excited anymore. Et ça, on va en parler après. Je mentionne les polémiques pour que vous puissiez savoir dans l'ordre chronologique, mais on approfondira dans la partie 2 où il y a toutes les polémiques. Scooter Braun, Justin Bieber, Kanye West, Katy Perry. Il y en a vraiment beaucoup. En janvier 2010, ça va être la pluie de récompenses pour Taylor Swift puisqu'elle remporte 4 Grammy Awards sur 8 nominations. Cette même année, elle va sortir son nouveau album qui est l'album Speak Now. Elle va écrire 12 chansons de l'album seule et elle va décrire cet album comme une collection de choses qu'elle aurait aimé dire à un moment précis. Elle va également faire sa tournée où il y aura plus de 111 concerts. Nous voilà en 2012 et en mars, elle va participer à la bande originale du film Hunger Games. En août 2012, Taylor va sortir le premier single de son album Red, We Are Never Ever Getting Back Together. J'adore cette musique. When you said you needed space. Et avec cette musique, elle va être pour la première fois de sa carrière donc en top 1 du Billboard Hot 100. Donc ça veut dire que sa musique, elle va être top 1 du classement Billboard. 3 autres singles vont sortir par la suite. I Knew Your Trouble, qui va connaître un succès énorme, et ensuite Begin Again et 22.
Son album, quand il va sortir, il va atteindre la première place du classement Billboard 200 après s'être vendu à plus de 1,21 million d'exemplaires dès la première semaine, ce qui fait de Taylor la première artiste féminine à avoir vendu près de 2 millions d'albums une semaine seulement après sa sortie. Et en fait, Taylor Swift, elle fait que battre des records à chaque fois qu'elle fait un truc, c'est dingue. Et c'est pas tout parce qu'à peine un mois plus tard, donc en novembre, le chiffre de vente était déjà passé à 2,8 millions de ventes. En mars 2013, Taylor elle commence donc sa tournée pour son album Red. Entre-temps, elle avait écrit une chanson avec Justin Bieber. Ils n'ont pas donné la date, sauf que les gars, je n'ai jamais vu cette musique nulle part. J'ai cherché partout. Taylor Swift, Justin Bieber, alors je suis tombée sur plein de montages. Mais si quelqu'un le sait, dites-moi, est-ce que cette musique a été vraiment faite? Est-ce qu'elle est sortie, elle a été supprimée après que les deux sont un peu embrouillés? Mais je n'ai aucune connaissance de cette musique. Le 10 février 2013, Taylor Swift, elle va être nommée 3 fois pendant les Grammy Awards. Le 14 août 2013, Taylor Swift va remporter 2 prix pendant les Teen Choice Awards. Les gars, je suis en train d'arracher tous mes ongles, ça c'est le stress. Le 25 août 2013, elle remporte le 2e Video Music Awards de sa carrière, celui du meilleur clip pour une artiste féminine avec la chanson I Knew Your Trouble. En septembre 2013, son album Red, il dépasse les 6 millions de ventes. Son album 1989 va enfin voir le jour et va se vendre à plus de 600 000 exemplaires en seulement 24 heures. Elle va sortir une musique très importante pour moi qui me fait penser à mon incroyable voyage à New York, qui est donc la chanson Welcome to New York. À savoir, l'ensemble des recettes de la vente du single est reversé au département de l'éducation de New York. Le 5 mai 2015, elle va commencer sa 4e tournée mondiale, donc de 1989 World Tour, avec Vance Joy et Shawn Mendes qui faisait la première partie de son concert, donc qui ouvrait le concert. Shawn Mendes qui ouvre Taylor Swift. Imaginez, vous allez voir Taylor Swift et vous avez en plus Shawn Mendes ou Justin Bieber à l'ancienne. Genre, tu payes un truc et t'as 2 personnes extraordinaires en même temps. C'est incroyable. La même année, elle va apparaître sur scène avec Madonna. Genre, Madonna. Elles ont toutes les deux interprété la musique Ghost Town pour la promotion donc de son album Rebel Heart. Nous voilà en 2016 et pendant la 58e cérémonie des Grammy Awards, elle va remporter le prix de l'album de l'année pour son album 1989 et elle devient la première artiste féminine de l'histoire à remporter ce prix 2 fois. Elle remporte aussi le prix du meilleur album pop et aussi du meilleur clip pour Bad Blood. On avance à 2017, Taylor va sortir son nouveau album qui est son album Reputation et la semaine de sa sortie, son album va s'écouler à plus de 1,2 millions de ventes. Taylor Swift devient donc la première chanteuse à avoir passé 4 fois le cap du million de ventes en une semaine seulement. Le 12 janvier 2018, Taylor va dévoiler un feat incroyable qui est donc pour sa musique Endgame avec le rappeur Future mais aussi Ed Sheeran. La tournée Reputation va donc commencer le 8 mai 2018 et ça va être la tournée la plus lucrative de l'histoire des États-Unis puisque elle a remporté, enfin elle a gagné plus de 266 millions de dollars. Elle devient à ce moment-là la personne la mieux payée au monde avec juste derrière elle Kylie Jenner. Taylor Swift va annoncer la date de son nouveau album qui est donc son album intitulé Lover le 23 août 2019. Lover est un album très bien accueilli par la presse mais ça va être la première fois qu'un album de Taylor Swift ne va pas mieux marcher que l'album précédent mais c'est juste que pour le coup son album d'avant avait beaucoup trop bien marché donc c'était compliqué de faire mieux. Mais par contre ça lui a permis de devenir l'artiste la plus titrée, la plus récompensée de l'histoire, juste après Michael Jackson. Enfin, elle a dépassé Michael Jackson, puisqu'en 2019, elle va être carrément récompensée, nommée comme l'artiste de la décennie. Pendant la promotion de son album Lover, elle va rentrer en conflit avec Scooter Braun en ce qui concerne les droits d'auteur, puisque, version rapide, parce qu'on va aborder ça dans la prochaine vidéo, Scooter va donc racheter Machine Big Records et va donc avoir tous les droits sur les chansons de Taylor, et donc Taylor
Taylor va perdre le pouvoir qu'elle a sur toutes ses musiques, sur ses 6 premiers albums qu'elle a écrits et fait elle-même. Et donc en novembre 2020 qu'elle va commencer donc à re-enregistrer ses 6 premiers albums. Et l'année de 2020 ne va pas du tout bien commencer. Déjà il y a eu ça avec Scooter, mais en janvier 2020 Taylor elle va donc révéler que sa maman a été diagnostiquée avec une tumeur au cerveau alors qu'elle suivait un traitement pour le cancer du sein, puisqu'en 2015 et en 2019 sa mère avait été diagnostiquée avec un cancer du sein. Pour son album Lover, Taylor lui avait écrit une chanson d'ailleurs qui s'appelle Soon You Will Get Better. Je vous mets un petit trigger, on va parler d'un sujet assez sensible, on va parler de troubles alimentaires. Taylor Swift va annoncer pendant son documentaire, donc Miss Americana, qu'elle se battait contre des troubles alimentaires depuis des années. Elle dit dans ce documentaire que les critiques récurrentes lui ont donc déclenché des troubles alimentaires. Elle va dire « Il suffisait que quelqu'un dise que j'avais l'air enceinte pour que je me laisse mourir de faim. J'arrêtais complètement de manger. Pendant la tournée de mon album 1989, il m'arrivait régulièrement d'être au bord du malaise. Je pensais que c'était normal d'être à deux doigts de m'évanouir à la fin ou en plein milieu de mes concerts. Je faisais beaucoup de sport avant, je ne mangeais pas. Et elle tient à préciser quelque chose de très important. Si vous êtes mince, vous n'avez pas les fesses que tout le monde rêve d'avoir. Mais si vous avez assez de matière pour avoir des fesses, alors votre estomac n'est pas assez plat pour les autres. Tout ça n'est pas vivable. Pendant le Covid, elle va sortir 2 albums, donc totalement surprise. Tout d'abord, ça va être l'album Folklore qui va sortir le 24 juillet. D'ailleurs, cet album, une fois de plus, va remporter donc le Grammy Awards de l'album de l'année en 2020. Et quelques semaines après, elle obtient le prix donc de l'artiste de l'année au American Music Awards de 2020 pour la 3e année consécutive. Le 25 novembre, elle sort un documentaire qui s'appelle Folklore également sur Disney+. Et 16 heures avant que ce documentaire sorte sur Disney+, elle annonce la sortie donc de son 9e album intitulé Evermore, qui est considéré comme la petite sœur de l'album Folklore. Nous voilà en 2021 et comme je vous ai dit, après avoir perdu tous les droits sur ses musiques, Taylor annonce la sortie de la version re-enregistrée de son single Love Story de 2008, qu'elle appelait donc Love Story Taylor Version. C'est comme ça qu'elle va appeler tout ce qu'elle va re-enregistrer, ainsi que la version re-enregistrée de son album Fearless, qui est sorti un mois plus tard. Le 12 novembre 2021, Taylor va sortir la version re-enregistrée de l'album Red. Elle va battre des records d'écoute sur Spotify, devenant l'album le plus écouté en une journée de toute l'histoire de la plateforme, puisqu'en un seul jour, il y a eu plus de 122,9 millions d'écoutes. En mai 2022, Taylor Swift va recevoir un doctorat en beaux-arts de l'université de New York et elle a fait aussi un discours très encourageant aux nouveaux diplômés. Pendant son discours de remerciement au MTV Music Awards de 2022, Taylor annonce son prochain album qui est donc l'album Midnights qui sortirait le 21 octobre 2022 et j'ai pas besoin de vous dire, elle va une fois de plus battre tous les records. L'album et également son premier single Anti-Hero vont devenir l'album et la chanson la plus écoutée sur la plateforme Spotify en une journée. Elle devient aussi la première artiste à occuper tout le classement top 10 du classement Billboard. Elle va aussi annoncer sa nouvelle tournée qui allait arriver pour 2023, donc de Eras Tour. Et franchement, c'est la meilleure idée ever. Mais en gros, ça veut dire que pendant un concert, elle va chanter les musiques de tous ses albums, donc toutes ses airs. Bon, avant d'attaquer les relations amoureuses, je pense que cette vidéo doit être très longue déjà. J'avais oublié de vous parler de quelque chose de assez important quand même, puisque Taylor est quand même connue pour une artiste qui aide énormément les gens. En 2012 même, elle a eu un prix attribué directement par Michelle Obama, le prix de la meilleure aide pour son dévouement aux autres. En 2008 par exemple, elle a fait don des recettes qu'elle a récoltées grâce aux ventes de ses produits pour les fonds des secours des catastrophes naturelles. Plus tard la même année, elle a fait don de 100 000 $ à la Croix-Rouge américaine afin d'aider les victimes donc des inondations de l'Iowa en 2008. Elle va ensuite soutenir les incendies de végétation de Victoria de 2009 en se joignant à un concert caritatif et par la suite, elle va faire un don de 250 000 $ à plusieurs écoles à travers le pays. L'argent a été utilisé pour acheter des livres, financer les programmes d'enseignement et aider à payer les salaires des enseignants. En janvier 2010, elle va participer au Téléthon
Téléthon qui était organisé par Georges Clooney donc pour aider les victimes du séisme de 2010 donc à Haïti. Elle va jouer pendant l'événement du Téléthon et elle va répondre également à tous les appels téléphoniques des gens qui voulaient donner pour aider. Elle enregistre également une chanson pour l'album Hope for Haiti Now et bien sûr, vous vous en doutez bien, l'argent va être donné donc aux associations qui aident les victimes. À la suite des inondations à Nashville, Taylor Swift va faire don de 500 000 $ pendant le Téléthon. En 2011, elle va faire don de plus de 6 000 livres à Reading Public Library en Pennsylvanie, mais aussi de 25 000 $ à l'hôpital de Saint-Jude. En 2012, elle participe également au Téléthon et elle va jouer la musique Ronan qu'elle a écrit en hommage à un petit garçon de 4 ans qui était fan d'elle mais qui malheureusement n'a pas survécu à son cancer. Tout l'argent récolté était donc donné à l'association Make-A-Wish qui aide à réaliser les vœux des enfants qui sont malades. Et bref, il y a plein d'autres actions que Taylor a fait, mais je suis pas là pour vous réciter toute sa page Wikipédia. Parlons donc amour, parce que tout le long de sa carrière, Taylor a été critiquée pour deux choses. Une, ne pas savoir rester avec un mec soi-disant, et deux, profiter de ses relations pour écrire des musiques où elle diffame ses relations. Alors, je pense que Taylor n'est pas la première à écrire des musiques où elle parle de ses relations amoureuses, donc je trouve que les gens, ils abusent un peu. Le premier petit ami célèbre de Taylor Swift a été pas moins que Joey Jonas, membre des Jonas Brothers avec qui elle est sortie pendant une très courte période en 2008 et en plus leur relation s'est finie d'une manière très brusque. Taylor va clairement dire ce qui s'est passé donc pendant qu'elle a été chez Ellen DeGeneres. Le jour où je rencontrerai la bonne personne, je me rappellerai même plus du garçon qui a rompu avec moi en 27 secondes au téléphone quand j'avais seulement 18 ans. Il y a aussi des rumeurs de tromperie, tout ça, mais Joey Jonas va lui répondre à travers une musique, donc c'est la musique Much Better, qui figure dans le 4e album des Jonas Brothers, et dans lequel il laisse clairement sous-entendre que Camilla Belle est bien mieux que Taylor Swift, puisque Joey Jonas avait quitté Taylor Swift et juste après il avait été aperçu avec Camilla Belle. Les fans pensent qu'elle parlerait de Joey Jonas dans la chanson Mr. Perfectly Fine. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chanson. Apparemment, il y a 3 chansons qui parlent de Joey Jonas. Mais je me demande, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une JVDT où je vous parle de chaque chanson que Taylor a écrit et pour qui? En fait, j'avais déjà commencé le script, mais avant de le faire, je voulais savoir si ça vous intéressait. Mais au-delà de cette chanson, il y a une autre musique un peu controversée que Taylor, elle a écrit et ça change un peu des musiques qu'elle a l'habitude d'écrire parce que celle-là, elle était un peu plus, voilà, méchante. Et c'est donc la musique Better Than Revenge. Et comme je vous ai dit, Joey Jonas a quitté Taylor Swift et juste après, il a commencé à fréquenter l'actrice Camilla Belle. Et les gens vont dire que la chanson était un peu misogyne puisqu'elle va dire que cette personne en question était connue seulement pour ce qu'elle faisait au lit. Au jour d'aujourd'hui, Taylor s'entend très bien avec Joey Jonas, c'était en 2010 tout ça, et même également avec sa femme actuelle qui est Sophie Turner. Après Joey Jonas, Taylor elle a commencé à sortir donc avec Lucas Till, qui est donc celui qui a joué dans le film de Hannah Montana. Elle a commencé à le fréquenter en 2009. La rumeur dit que leur histoire d'amour a commencé après qu'ils aient travaillé ensemble sur le clip et la chanson You Belong to Me. Lucas a parlé de leur relation et de leur rupture et il va dire: nous sommes sortis ensemble pendant un petit moment, mais il n'y a eu aucune friction parce que nous étions trop gentils. Nous nous aimons vraiment tous les deux, mais la plupart des relations fonctionnent parce que vous vous entendez bien. Et puis ensuite, vous vous entendez plus trop. Puis ensuite, vous vous réconciliez. Et c'est passionné. Et avec nous, c'était pas comme ça. Je l'aimais vraiment en tant qu'ami. Et c'est la seule raison pour laquelle cela n'a pas fonctionné. Lui, il fait donc partie des gens qui pensent qu'il faut un peu s'embrouiller dans le couple pour qu'il y ait du piquant. Je suis pas la seule folle à penser ça, alors. Après ça, c'était donc au tour de Taylor Lautner, donc mon crush avant Justin Bieber. Taylor et Taylor, ah ça fait bizarre. Taylor Swift et Taylor Lautner, ils sont fréquentés que pendant quelques mois. Ils ont gardé une relation très amicale. Et Taylor, pour les Swifties, c'est l'ex préféré de Taylor. Elle va lui dédier la chanson Back to December. Back to December. Pour s'excuser de la façon dont elle a rompu
rompu avec lui. Aussi, Taylor était en couple avec Taylor quand il y a eu l'incident donc de Kanye West. Et Taylor Lautner va dire plus tard à quel point il a regretté de ne pas avoir réagi quand Taylor Swift s'est fait humilier comme ça sur scène. Et il va dire vraiment qu'il pensait que c'était un sketch. Il pensait que c'était prévu que Kanye West allait monter sur scène, lui prendre le micro et que c'est pour ça qu'il a pas réagi tellement il était sous le choc. Et en fait, tout le monde était sous le choc. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était scripté, que c'était prévu, alors que non. Après Taylor, toujours en 2009, on passe à John Mayer. Alors eux, déjà ça avait fait parler parce qu'ils avaient un petit écart d'âge. Taylor Swift avait 19 ans et lui il en avait 32. Taylor et John sont sortis ensemble que quelques mois et leur rupture a fait beaucoup parler parce que Taylor va sortir une chanson qui s'appelle Dear John et John va réagir d'une façon extrême. Je n'ai jamais reçu de message, je n'ai jamais reçu d'appel téléphonique. J'étais vraiment pris de court et cela m'a vraiment humiliée au moment où j'étais déjà mal. Puis il va critiquer la chanson de Taylor Swift en disant « Je pense que c'est une sorte d'écriture de chanson bon marché. C'est des conneries. » En octobre 2010, US Weekly vont annoncer la nouvelle relation de Taylor avec Jake, mais avance rapide jusqu'à janvier puisqu'ils avaient donc déjà rompu. Cette fois-ci, c'est pas Taylor qui a rompu, mais c'est Jake qui a rompu donc avec Taylor. Une source proche de Taylor va dire « C'était un virage à 180 et donc totalement à l'improviste. Personne s'y attendait. Jake lui a tout simplement dit que ça ne marchait plus. Taylor est vraiment bouleversée et blessée. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait pour qu'il y mette un terme. Elle se sent vraiment brisée par lui. » Un certain nombre de chansons de l'album Red parleraient donc de Jake et quand on l'a interviewé sur ça, il a dit qu'il était totalement cool avec le fait que Taylor s'est inspiré de lui pour écrire des chansons, que ça lui posait pas de problème. On passe ensuite à juillet 2012 et encore une relation assez courte, puisqu'une fois de plus, c'est US Weekly qui vont annoncer la nouvelle relation de Taylor Swift avec pas moins que Connor Kennedy. Sauf que voilà, ils sont mis ensemble en juillet et déjà en octobre, ils se sont séparés. La bonne nouvelle, c'est que la séparation s'est super bien passée et c'est sûrement pour ça que Connor a eu le droit à seulement 2 musiques. Une source proche va dire « Tout se passait très bien, mais la distance les a séparés. Ils ont gardé une relation totalement amicale. » Un mois à peine après, les magazines People vont commencer à dire que Taylor Swift fréquentait pas moins que Harry Styles. Les rumeurs ont commencé après que Taylor Swift a été aperçue en train de porter le collier en argent d'Harry Styles. C'est un collier avec un petit avion. C'est vraiment en décembre qu'ils ont rendu leur relation publique en quelque sorte quand ils ont été photographiés en train de se promener dans le zoo de Central Park, mais seulement après quelques mois de fréquentation et de vacances pendant lesquels Taylor a été vue sur un bateau. Ben on sait juste qu'ils ont rompu après quelques mois. On sait aussi que Taylor a écrit pas mal de musique qui parle de lui, comme par exemple la musique Out of the Woods parce que Taylor va dire « Ton collier accroché à mon cou la nuit que nous ne pouvions pas vraiment oublier. 2 avions en papier qui volent. 2 avions en papier, ton collier accroché autour de mon cou. » Vous voyez le rapprochement, c'est pas compliqué. On passe ensuite à Calvin Harris et ça va être la relation la plus longue de Taylor Swift à ce moment-là, puisque c'est une relation qui a duré quand même plus d'1 an. Ils sont rencontrés tous les deux donc en février au Elle Style Awards et un mois plus tard ils ont été aperçus ensemble à Nashville. Ils ont officialisé leur relation donc au Billboard Music Awards de 2015 en mai. Le couple a même célébré leur premier anniversaire ensemble le 6 mars 2016. Mais 2 mois plus tard, le magazine People va rapporter que Calvin Harris avait donc rompu avec Taylor Swift parce qu'elle mentait dans certaines paroles de ses chansons. Du coup, Taylor Swift va lui dédier une seule chanson, I Forget That You Exist. J'ai oublié que tu existais. Nouvelle relation en vue en mai avec donc Tom Hiddleston. Tom va très vite rencontrer les parents de Taylor à Nashville, mais les choses ont soi-disant mal tourné puisqu'ils vont rompre en septembre. Des sources proches vont dire que Taylor avait l'impression que Tom n'était pas avec elle pour des bonnes raisons. On passe ensuite à Joey, qui est littéralement la plus longue relation de Taylor, mais là vraiment franchement très longue. Ils sont mis ensemble en mai 2017 et ils ont donc rompu, possiblement parce que c'est pas sûr, en avril 2023. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça fait 7 ans de relation. En 2019, il y a eu des rumeurs sur les fiançailles. Sur le moment, ils vont pas se prononcer et c'est que début 2022 que Joey va dire quelque chose
À savoir, Joey, c'est quand même quelqu'un de assez discret. Et Joey va dire, si j'avais un pound à chaque fois qu'on me dit que je suis fiancée, alors j'aurais beaucoup de pounds. La vérité, c'est que si la réponse était oui, je ne le dirais pas. Et si la réponse était non, je ne le dirais pas non plus. Mais voilà qu'en avril 2023, sorti de nulle part, on a appris donc qu'ils s'étaient séparés, que tout allait bien, que c'était une décision qu'ils ont pris ensemble. Taylor a sorti la chanson You Are Losing Me qui détaille la rupture dans ses propres mots. Et de ce qu'on comprend dans la chanson, l'homme présumé de la musique, qu'on suppose être Joey, ne voulait tout simplement pas s'engager et se marier. Mais voilà qu'il y a pas mal de rumeurs quand même qui disent que Joey l'aurait trompé, puisqu'il y a une actrice qui s'appelle Emma Laird, qui est également britannique, qui est en train de tourner un film avec Joey, et ils ont été énormément aperçus ensemble. Elle va même poster des photos sur son Instagram où elle passe du temps avec Joey, en train de faire du vélo, tout ça. Ni un ni deux, les fans de Taylor sont allés sous la publication de Emma, donc pour lui reprocher d'avoir cassé un couple de 7 ans, nanana. Emma a désactivé les commentaires et Joey ne s'est pas exprimé sur cette polémique. Après avoir quitté sa relation de 6 ans, Taylor s'est de suite remis en couple, donc avec Matt. Alors c'est M-A-T-T-Y, est-ce qu'on dit Matt ou Matty? Et comme je vous ai dit au début, tout le long de la carrière de Taylor, les gens ils ont beaucoup pointé du doigt le fait qu'elle change de mec aussi rapidement, mais même pas méchant, en mode il faut qu'elle prenne soin d'elle-même, qu'elle s'aime elle-même avant de se mettre avec quelqu'un d'autre et qu'elle passe d'une relation à une autre comme ça très rapidement. Et quand elle s'est mise direct avec ce Matty en question, les gens ils ont été très choqués parce qu'on parle de quitter une relation de 6 ans pour même pas un mois après être avec quelqu'un d'autre. Une source proche va dire en ce qui concerne les deux, c'est très tôt mais ça semble bien. Ils sont sortis ensemble pour la première fois il y a presque 10 ans, mais le timing n'a pas tout simplement fonctionné. Taylor et Joey se sont séparés en février, donc il y a absolument pas de croisement. Donc voilà, cette source proche va dire que Taylor et Joey ne sont plus ensemble depuis février, mais j'ai lu absolument partout que c'était en avril. Les deux se sont rencontrés pour la première fois donc il y a longtemps, en 2014, puisque Taylor Swift a assisté à un de ses concerts, puisqu'il est dans le groupe 1975. Il avait même parlé de Taylor Swift dans une interview en disant on a échangé nos numéros, je veux dire sérieux, je vais faire quoi? Sortir avec Taylor Swift? Elle est incroyable, je dirais pas non. Donc le mec il est en crush sur elle depuis 2014. Ils ont été aperçus plein d'autres fois ensemble. Il a déjà rencontré les parents à Taylor. Et c'est vrai que les fans de Taylor n'aiment pas du tout cette relation parce que ce Matty en question, c'est quelqu'un qui est dans beaucoup de polémiques. Il a un comportement assez dérangeant. Mais le 21 mai, Taylor Swift avait déclaré à ses fans pendant son concert: j'ai un peu envie de vous dire, je ne sais pas, je n'ai jamais été si heureuse de ma vie dans tous les aspects. Et je veux juste vous remercier d'en faire partie. Il ne s'agit pas seulement de la tournée. J'ai juste l'impression que ma vie a enfin un sens. Par exemple, il avait été invité sur un podcast humoristique, donc c'est sur The Adam Friedland Show. L'épisode depuis a été même retiré de Apple Music et Spotify tellement c'était problématique. Mais dans un extrait, on peut donc entendre Matty et les deux co-animateurs échanger des propos racistes ouvertement sur la rappeuse Ice Spice. Ils étaient en train d'essayer de deviner son origine. Ses parents sont originaires du Nigeria et de la République dominicaine et ils vont la qualifier de fille chinoise potelée. Les images vont énormément déranger, surtout qu'ils se moquaient aussi de son accent. Et Matty va aussi demander aux deux autres de imiter l'accent d'un japonais dans un camp de concentration. Le chanteur s'est ensuite excusé ouvertement auprès de Ice Spice, mais elle n'a jamais répondu. Mais bien sûr, c'est pas tout parce que pendant l'épisode, il raconte également qu'une amie l'a déjà surpris alors qu'il se masturbait après une fête chez un ami. Jusqu'à là, rien de dérangeant, il n'y a pas de mal à se masturber après une soirée. Le problème, c'est qu'il expliquait sur quel site il était, je vais pas dire c'est quel site, mais ce site est très réputé pour montrer un genre de sexe très violent où les femmes sont littéralement brutalisées. Et ce sont des femmes noires qui sont brutalisées par des hommes blancs. Ok, il y en a qui aiment le sexe violent, il n'y a pas de souci si les deux personnes sont en accord. Mais ce site en question est connu pour justement mettre des vidéos où les femmes qui y vont ne savent pas que ça va se passer comme ça. Mais les polémiques s'arrêtent pas juste à des choses sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui a des comportements assez bizarres. Par exemple, il va faire des concerts, il va manger de la viande crue sur scène ou faire monter des filles sur scène et les embrasser sur la bouche sans consentement. Il a aussi été filmé en train de faire un salut nazi sur scène. Après, il va expliquer qu'il faisait ça en référence aux polémiques de Kanye West, que c'était juste de l'ironie. Et plusieurs Swifties vont donc dire qu'elles sont déçues
en quelque sorte que Taylor soit avec quelqu'un comme ça, de aussi problématique. Et il y a carrément une lettre ouverte à Taylor Swift qui va être écrite. Bien que chaque personne ait le droit de faire leur propre choix et entrer en relation avec la personne qu'ils veulent, nous croyons qu'il est essentiel pour les personnalités publiques de prendre position contre la discrimination. C'est vrai qu'on n'est pas les darons de Taylor Swift pour dire tu devrais pas sortir avec lui, elle fait ce qu'elle veut. Après, bien sûr, on a le droit de pas trop être pour cette relation. En tout cas, il y a le hashtag Speak Up Now qui va monter en top tweet où les gens dénonçaient vraiment le petit ami en question de Taylor Swift. Et on ne sait pas trop si c'est ça qui va avoir un impact ou pas, mais Taylor Swift va rompre avec Matt. C'est TMZ qui vont annoncer la nouvelle en disant Taylor et Matty se sont séparés. Ils sont tous les deux très occupés et ont réalisé qu'ils n'étaient pas compatibles l'un avec l'autre. Mais bref, cette relation avec Matty est un peu la première polémique en ce qui concerne Taylor Swift, malgré elle, puisque ça la concerne pas elle, ça concernait son ex. Mais on se retrouve donc vendredi prochain pour la deuxième partie de la vidéo de Taylor Swift et c'est là qu'il va falloir s'accrocher puisqu'on va parler de toutes ces polémiques. J'ai adoré faire cette vidéo parce que j'ai appris pas mal de choses sur Taylor Swift et pour moi c'est vraiment l'une des plus grosses chanteuses du moment, il n'y a aucun doute. Une fois de plus, si la vidéo n'était pas aussi complète, il y a une partie 2 qui arrive et s'il manque des choses ou s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me corriger parce qu'une fois de plus, cette vidéo ne sera jamais aussi complète que si elle avait été écrite par une Swiftie. Mais bref, je suis très contente de cette première vidéo du mois de JVDT. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et vendredi prochain pour la vidéo de Taylor. Vérifiez bien que vous êtes abonné pour ne pas rater les 29 autres vidéos qui arrivent. Vous pouvez même activer la cloche pour avoir les notifications. Je vous fais plein de bisous. Je vous laisse 2 autres vidéos également sur l'écran. Bisous, ciao.